Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbambi Kianzambi par la radio-télévision Congo, en sigle RATECO leçon 5, structure des phrases, démonstratif, accord. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une règle de grammaire Kikongo assez fascinante. Vous allez voir, sa logique est vraiment remarquable. C'est parti. Alors, pour commencer, on va se poser une question toute simple, une question universelle. Comment est-ce qu'on dit « voici ta nourriture » ? C'est un point de départ familier qui va nous permettre de plonger dans les spécificités du Kikongo. Bon, alors comment est-ce que le Kikongo s'y prend pour construire cette idée ? On va comparer directement avec le français, vous allez voir. Ok, regardez ça. En français, c'est simple, « voici ta nourriture ». En Kikongo, la source nous donne « madiamaku, mama ». On remarque tout de suite qu'il y a deux morceaux. D'un côté, l'objet, madiamaku, et de l'autre, ce petit mot à la fin, mama. Il faut garder ça dans un coin de la tête. Allez, un petit point vocabulaire très rapide, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ce mot qui sert à montrer quelque chose, comme voici ou voilà, ça s'appelle un démonstratif. C'est le mot-clé pour tout ce qui va suivre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va regarder d'autres exemples et voir si une sorte de schéma, de logique cachée commence à apparaître. Deuxième cas de figure, voici ton costume. En Kikongo, ça donne kinkutu, kiaku, kiaki. Assez intéressant, non ? L'objet change et hop, la deuxième partie, notre fameux démonstratif, a changé aussi. Fini le mama, maintenant c'est kiaki. Et un troisième exemple, juste pour être bien sûr, pour dire voilà le fleuve, le Kikongo nous dit Nzadi Yayene. Et voilà, encore une fois, le nom change et le démonstratif qui va avec, Yayene, n'a plus rien à voir avec les deux premiers. Alors, est-ce qu'on commence à voir le truc ? Observez bien ce qui se passe. Cette deuxième partie de la phrase, le démonstratif, on dirait vraiment qu'il se moule, qu'il s'adapte au nom qui est juste avant. Ok, accrochez-vous, c'est là que tout va s'éclairer. On va tout mettre côte à côte et là la logique va nous sauter aux yeux. Et voilà la clé. Regardez ce tableau. Pour Madia, on a Mama. Pour Kinkutu, on a Kiaki. Pour Nzadi, c'est Yayazine. Et pour Bana, les enfants, eh bien c'est Baba. C'est incroyable, non ? On dirait un écho. Le début du nom se reflète, il résonne dans le démonstratif. C'est juste superbe comme mécanique. Le point central, le voilà. En grammaire, on appelle ça l'accord ou parfois l'assimilation. En gros, le démonstratif est obligé de copier le nom qu'il désigne. Il n'est pas fixe comme notre « voici à nous ». Non, lui il est vivant, il s'adapte. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le Kikongo a encore une petite surprise pour nous. Une souplesse dans sa structure qui est vraiment fascinante. Prenons la phrase « Voici les enfants de Mampuya ». La source nous montre qu'on peut la dire de deux façons. On peut commencer par le sujet, Bana Bamampuya, Baba, ou alors on peut commencer par le démonstratif, Baba Ibana Bamampuya. Et les deux sont justes, les deux fonctionnent. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que même si on retourne la phrase, la règle de l'accord, elle, ne bouge pas. Le lien entre Bana et Baba est tellement solide qu'il marche dans n'importe quel sens. La logique est blindée, en quelque sorte. Bon, on arrive au moment de tout rassembler. On peut finalement résumer toute cette belle mécanique en une seule règle. Une sorte de clé de voûte super simple. Alors, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Premièrement, le démonstratif s'accorde toujours avec son nom. Il doit reprendre un bout de sa sonorité comme un écho. Et deuxièmement, on peut construire la phrase dans deux sens. Soit on présente l'objet en premier, soit on le montre d'abord. Et voilà, c'est ça la base. Et pour conclure, on va revenir sur ce magnifique exemple, Nzadi Yayene. Le fleuve, le voilà. C'est fou, on entend presque l'écho de la rivière dans la phrase elle-même. Ça montre bien comment une règle de grammaire, ça peut aussi être de la poésie. Une manière vraiment élégante de décrire le monde, vous ne trouvez pas ?